Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mouanidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bibel, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zulula100.com, c'est le livre de la vérité. Ici, on va aller dans l'évangile caché de Kunumani Moula, entre parenthèses, Christ, l'être suprême dans le visible, au chapitre 31, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc ici, c'est Jockey Sabé, qui est le vrai Christ noir, marche sur les eaux du grand lac mystique. Au verset 14, il est écrit: Jockey Sabé était monté sur une montagne pour prier l'Oba, virgule. Ici, je m'arrête dans la virgule. Parce que il va prier parce que Jockey Sabé n'est pas le créateur, il n'est pas l'Oba. Donc, il va prier sur une montagne. Et pendant qu'il priait, donc dans la suite, et pendant qu'il priait, virgule, une multitude d'entités célestes firent leurs apparitions autour de la montagne. Point. Derrière tout ce que Jockey Sabé va faire, ça va être des gestes prophétiques. Ça va être aussi des enseignements. Il va avoir des révélations, des mystères. Et il est écrit ici donc une multitude d'entités célestes, donc entité avec un E majuscule, céleste avec un C majuscule, firent leurs apparitions autour de la montagne. Pourquoi elles étaient là? Verset 15. Il redescendit plus tard. Point. Verset 16. Après sa descente de la montagne, virgule, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Point. Donc il va aller tout droit vers le lac mystique. Donc ça, mystique, ça va représenter, c'est aussi synonyme de mystère. Et aussi, parfois, il y a dans la Bible, il est mentionné par rapport à la forêt mystique. Parce que derrière cette forêt, par rapport au lieu, il va y avoir donc les démons qui vont agir dans ce lieu, qui vont agir là-bas. Et les personnes, les non-initiés, auront peur d'aller dans ces forêts-là, dans cette forêt, parce que elles auront, donc ces personnes, ces non-initiés, auront peur de ce qui pourrait leur arriver, ou de ce qui se passe dans ces lieux, des démons, et ainsi de suite. Parce que quelque chose de mystique, donc c'est derrière, il y a quelque chose de spirituel. Donc, aussi mystique ici, par rapport à spirituel, ça peut être par rapport au monde occulte. Donc, les démons, les démons, ainsi de suite. Donc, par rapport au non visible. Mais Jockey Sabé ici, il n'a pas peur d'aller dans ce lieu, d'aller vers ce lac mystique. Verset 17. Jockey Sabé se tint ainsi au milieu de l'obscurité devant ce grand lac mystique. Point. Donc c'était l'obscurité. Et c'était un lac mystique. Si c'était d'autres personnes, peut-être elles auront peur d'être à ce lieu-là pendant la nuit. Donc pendant l'obscurité. Mais pas Jockey Sabé. Parce que lui, il sait qui il est, il sait quelle est sa mission, pourquoi il est là. Déjà, même par rapport à Jockey Sabé, c'est l'être suprême dans le visible. Ça veut dire, même par rapport à le lac, les circonstances, les éléments, il a le pouvoir sur cela. Verset 18. Tout à coup, virgule, son esprit, avec un E majuscule, déclencha en lui une émotion mystérieuse qui n'est connue que par les initiés, et il posa ses pieds, l'un après l'autre, sur le lac, et se mit à marcher sur les eaux sans couler. Point. Donc il va marcher sur les eaux sans couler. Ici, par rapport à l'exhortation, les eaux, ça va représenter le monde occulte, l'adversité, peut-être les tribulations,
tout ce qui pourrait vouloir nuire à la mission de Joki Sabe, à sa mission. Parce que Joki Sabe est là pour délivrer le peuple, pour éclairer le peuple. Et par rapport à cette mission-là, le monde occulte n'aime pas cela. Le monde occulte veut l'empêcher d'accomplir sa mission. Donc, en cela même, par rapport à Satan, il n'aime pas cela. Voilà pourquoi Satan est venu le tenter. Mais, en marchant ici, par rapport au verset 18, il posa ses pieds l'un après l'autre sur le lac et se mit à marcher sur les eaux sans couler. Pour ça représenter, bon, il va dominer sur le monde occulte, il va accomplir sa mission sans couler, donc sans dévier à aucun moment. Verset 19. Soudainement, virgule. Donc, parce il marchait sur les eaux, donc il montrait qu'il domine même sur les éléments. Soudainement, virgule. Donc, il montrait sa puissance. Soudainement, virgule. Le vent se mit à souffler de plus en plus fort, virgule. Et l'aspect des nuages se changeait en arcus de type multicouche. Point. Verset 20. L'orage devint si violent, virgule, que l'électricité statique s'accumula entre les nuages d'orage et alla jusqu'à 100 millions de volts qui finirent par produire un plasma lors de la décharge, virgule, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de la chaleur, virgule, qui se dissipant, virgule, dès cet instant, virgule, le plasma créa un éclair de lumière et de tonnerre. Point. Donc il y a eu des manifestations par rapport à le vent, l'électricité, l'éclair, la chaleur, donc la lumière, donc, et le tonnerre. Verset 21. Et l'éclair jaillissait avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se firent entendre. Point. Mais malgré tout cela, est-ce que Joki Sabe il avait peur? Non. Si c'était d'autres, s'ils entendaient cela, dans l'obscurité, face au grand lac, d'autres auraient pris la fuite. Mais Joki Sabe sait pourquoi cela arrive, pourquoi il est là. Verset 22. Et toutes sortes de races de Menguma Madiba, entre parenthèses, sirènes des eaux, se mirent à observer Joki Sabe marcher sur les eaux. Point. Donc maintenant, donc, les sirènes des eaux vont l'observer. Comment il marche sur les eaux, comment il domine sur les éléments. Donc, ici par rapport à l'exhortation, comment il est en train d'accomplir sa mission. Et, donc, elles vont observer. Et verset 22. Et, non, plutôt verset 23. Les Menguma Madiba, entre parenthèses, sirènes des eaux, firent entendre leur voix ensorcelante afin de l'envoûter. Virgule, mais elles ne le purent pas. Point. Donc, elles ont essayé de l'envoûter. Parce que envoûter, c'est donc vouloir que la personne ne fasse pas selon sa volonté, mais plutôt la volonté de celui qui l'envoûte. Donc ici, ça va être les Menguma Madiba. Donc elle voulait nuire à sa mission, nuire à ce qu'il doit faire. Donc elle voulait l'envoûter pour qu'elle puisse
le dominer. Mais elles ne le peuvent pas. Cela est impossible. Donc, et c'est par les voies qu'elles ont essayé de faire cela. Verset 24. Alors, elles commencèrent à lancer des cris de guerre en tonnant des voix étranges. Point. Donc, elles ont essayé de l'envoûter. Ça n'a pas fonctionné. Elles ne purent pas. Par rapport à l'ensorcellement. Ça n'a pas eu d'effet. Maintenant, elles vont lancer des cris de guerre. Verset 25. Dès lors, virgule, Jokisabe prit le dessus sur elle, virgule, si bien que les démons de haut rang de l'air et de la forêt vinrent pour secourir les Menguma Madiba, entre parenthèses, sirènes des eaux. Donc, il a dominé, il a pris le dessus sur elle, sur les Menguma Madiba, et les autres sont venus pour porter main forte, donc pour le renfort. Parce que les démons sont unis. Donc le monde occulte n'est pas divisé. Mais malgré le fait que les renforts arrivent, quand ils virent Jokisabe, virgule, donc dans la suite, quand ils virent Jokisabe, virgule, ils prirent peur. Donc, même les renforts prennent aussi peur. Ils prirent peur et ne firent pas le poids face à l'extraordinaire puissance de Jokisabe. Donc, ils ne font pas le poids. Déjà, même par rapport à Satan, ne fait pas le poids parce qu'il a essayé de tenter Jokisabe et il n'a pas pu. Donc, combien de fois les démons, les Menguma Madiba, ou même les démons de la forêt ou les démons de l'air. Déjà même parce que par rapport à l'échelle même, les Menguma Madiba, les sirènes des eaux, elles se sont le premier rang. Donc les démons de l'air et par rapport à ceux de la forêt, ça vient après. Donc eux ce sont des démons inférieurs comparativement aux Menguma Madiba. Mais eux tous ces démons, toutes leurs forces conjuguées, n'ont pu nuire à Jokisabe. Donc, ils n'ont pas pu nuire à sa mission. Ils n'ont pas pu l'ensorceler, ni prendre le dessus sur lui. Bien au contraire, ils ont pris peur. Verset 27. Tous les sorciers et sorcières des environs assistaient stupéfaits à la défaite des Menguma Madiba, entre parenthèses, sirènes des eaux, et autres démons de haut rang. Parce que les sorciers et sorcières prennent part aussi à la cause du monde occulte. Donc, volontairement aussi, ils participent à l'œuvre occulte. Et donc, ils sont alliés avec les démons. Les démons, les Menguma Madiba, ainsi de suite. Mais ils vont assister à leur défaite.
Plus tard, verset 28, virgule, Jokisabe alla vers ses apôtres, virgule, en marchant sur le grand lac mystique. Point. Donc il va aller vers ses apôtres. Marche sur les eaux. Verset 29. Quand les apôtres le virent marcher sur le lac, virgule, ils furent troublés, excepté Abéa, en parenthèse Nathanaël, et Soma, virgule. Abéa et Soma n'ont pas été troublés. Quant aux autres, virgule, ils dirent, deux points. Donc, ils ont eu peur, ils dirent, deux points, c'est Menguma Madiba, la sirène des eaux. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Parce que ça va les troubler de voir quelqu'un qui va marcher sur les eaux, qui va venir vers eux. Et c'était l'obscurité. Donc par rapport à cela, ils vont avoir peur. Mais dans leur peur, ils vont s'égarer par rapport à leur raisonnement. Donc ils vont dire non, c'est Jenguma Madiba, la sirène des eaux, alors que ce n'était pas le cas. Et ils vont crier. Alors que c'était Jokisabe. Alors qu'il n'y avait pas de danger. Verset 30. Jokisabe leur dit aussitôt, deux points. Rassurez-vous, c'est moi. Point virgule. M. Donc le moi ici, c'est avec un M majuscule. Point virgule. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il domine sur les éléments. Il s'est dépouillé pour la mission, pour libérer. Même si c'est l'obscurité, même s'il y a les épreuves, le monde occulte, la lumière, lui, dans l'obscurité, illumine les non-initiés graciés. Éclaire. Donc il leur rassure. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.